Chers amis, bonjour. J'ai le grand plaisir de vous retrouver aujourd'hui et de vous présenter. Enfin, vous connaissez Gilles, donc je ne vais pas vous le représenter, peut-être un petit peu un minimum, mais vous le connaissez déjà. Et vous présenter sa partenaire, son associé de cœur, Lydia. Donc pour une présentation d'un couple pranique. C'est quand même un événement. Comment vous allez bien? Alors Gilles, on a fait du parcours depuis 2017. Oui. Depuis 2017, ce fameux processus de 21 jours qui a commencé le 4 août 2017, un peu de mémoire. Et puis non seulement tu avais, pour résumer, tu avais régénéré ton pancréas, mais en plus tu avais décroché la palme de l'état pranique. Oui, c'est vrai, j'avais fait la combo. Lydia, on ne se connaît pas du tout. En tout cas, mon public, entre guillemets, ne te connaissait pas jusque-là, donc ça va être corrigé à partir de maintenant. Lydia, comment ça se passe entre vous deux? Gilles, comment ça se passe entre vous deux, entre deux praniques? C'est ça la question qui nous intéresse. Comment ça se passe entre praniques quand on vit ensemble au sein d'un couple pranique? C'est vrai que ça, entre guillemets, ça court pas les rues, les couples praniques. On s'est cherché. Je pense que chacun a fait son cycle de façon différente, séparément, et ça nous a rapprochés, parce qu'effectivement, comprendre la vie d'un pranique ne peut pas être compris justement par tout le monde, ou apprécié, ou il y a toujours des peurs qui peuvent ressortir inconsciemment, des personnes qui veulent y aller, qui veulent comprendre, qui disent moi je vais pouvoir gérer tout ça, et quand on s'est rencontrés, ça a été une évidence. On avait fait le même parcours, on sait par quoi on est passé, et c'est fluide, ça a été fluide, et on s'est reconnus tout de suite, et ça a matché tout de suite. Ça veut dire quoi quand tu dis on s'est reconnus tout de suite? L'amitié, c'est on s'est rencontrés pour se parler, pour échanger sur le prana justement. Et très vite, il y a quelque chose d'autre qui est arrivé. Oui. C'est une amitié très très forte qui s'est créée, une énergie de sérénité, de communion, de quelque chose de très fort. Tellement fort qu'à un moment donné, je me suis dit, je ne veux pas perdre cette amitié. Et je dis, si je fais ma déclaration d'amour, c'est qui tout double. Soit il n'est pas prêt et je lui dis que ça va au-delà de l'amitié et tout ça, je le perds. Ça n'a pas été évident. Donc, c'est outre ma timidité, j'ai fait ma déclaration. Et puis, ça a été réciproque. Et puis, voilà. Et puis après, on a voulu... donc s'unir de façon réelle à ce moment-là, puisqu'on était juste en parcours d'amitié, tout ça. Et donc on s'est dit, on va d'être dans cette énergie de beauté, de sacré. On a fait donc un mariage sacré. Et donc le mariage, c'était l'année dernière, je crois, ou non, déjà en 21? Oui, 21. C'était déjà en 21. Ça fait 2 ans. Parce que je sais que Gilles m'a appelé après le mariage. Je m'en souviens très bien. Pour ça, je dis 21, 22, 21. Ça passe, ça fait déjà 2 ans. Ça fait 2 ans, et c'était comme si c'était hier. Et toi, Gilles, avec cette histoire, tout cet historique de santé difficile jusqu'à ce fameux processus pranique où tu es sorti de cette pancréatite, où tu as complètement régénéré, ça a été authentifié médicalement. Ma question c'est, est-ce qu'il n'y a pas eu chez toi une certaine appréhension quant au fait de démarrer une vie de couple, et qui plus est avec une pranique, du fait de ses antécédents de santé, ou du fait de la particularité prana, et quand bien même pranique, il n'y avait pas quelque chose de l'ordre de, certes c'est évident, c'est fluide, on s'est rencontrés, peut-être même retrouvés, je ne sais pas, mais est-ce que moi Gilles, j'étais pas dans une certaine appréhension par rapport à ce que ça pourrait donner, que ça tienne pas ma santé suite à ces 21 jours, que la pancréatite revienne, que j'embête ma compagne avec ça, que certes pranique, mais est-ce qu'il n'y avait pas des décalages? On n'est pas forcément fait pour s'entendre avec tout le monde, même pranique. Non, j'ai pas du tout d'appréhension. En fait, quand,
quand on se rencontre avec Lydia, c'est en fait comme on était baignés dans de l'amour en fait, si tu veux, donc je me posais pas vraiment ce genre de questions quoi. Et puis comme c'était une évidence, enfin au niveau vibratoire, enfin ça tout coulait quoi. Moi, mon parcours à côté, en fait, donc, en connaissant Lydia, m'a parlé de son parcours aussi, quoi. Et finalement, ça nous a confrontés en disant, confortés en disant, effectivement, il y a un processus pranique pour la santé, c'est absolument génial, quoi. Enfin, en fonction des problèmes qu'on avait à ce moment-là. Et finalement, ça nous a renforcés dans l'idée de se dire, voilà, non seulement ça nous apporte une bonne santé, plus une joie de vivre, parce qu'avec Lydia, on n'arrête pas de rigoler, on a des conversations profondes, métaphysiques, tout ce qu'on veut, mais je vois ça depuis ce matin. On ne fait que de rire, on rigole beaucoup, du coup le mental, il est de côté, et on est tout le temps on vit notre vie au présent, et voilà, une vie de couple pranique, c'est ça, c'est un couple qui savoure chaque instant, et finalement, parce qu'il peut y avoir des petits soucis, mais on est toujours dans ce bonheur du présent, quoi. Et quand il y a des petits soucis, on l'affronte d'autant mieux à deux, quoi. Et quand on est baigné comme ça dans une certaine joie de vie, dans le bien-être, en fait, quoi, on affronte beaucoup mieux tout ce qui peut nous arriver, quoi. Donc vous accueillez beaucoup mieux, plutôt qu'affronter peut-être. Et du coup, j'ai pas eu d'appréhension, au contraire, parce que parfois on peut avoir des doutes, des petites choses, voilà. Et en fait, à chaque fois, on s'est épaulé. On sent quand il y a quelque chose qui va un peu moins bien, et en fait on s'aide plutôt à s'élever et à rester vraiment dans cet état de conscience pranique, voilà. C'est ça le truc. En termes d'élévation et de conscience pranique, est-ce que ça a changé bien sûr, entre je suis seul et je suis en couple, c'est forcément pas tout à fait pareil, mais est-ce que ça a donné une dimension en plus dans la notion de s'élever du fait d'être en couple, et qui plus est en couple pranique? Je me mets un peu à la place du grand public qui peut se poser ce genre de questions. En quoi ça a été quelque chose de transcendant d'unir deux âmes praniques? Alors, déjà dans un premier temps, je pense que déjà au niveau, nous, dans notre corps, dans notre conscience, il y a déjà ces deux enveloppes-là, mais il y a aussi l'enveloppe sociale. Et quand on est avec quelqu'un, parce que moi je me souviens au tout début, quand j'avais basculé pranique, ce qui me manquait, c'était de pouvoir partager un peu cette expérience. Et je t'avais appelé, je t'avais dit, j'aimerais bien partager juste cette expérience-là avec d'autres personnes, quoi. Et en rencontrant Lydia, justement, donc on a pu se conforter. Donc j'avais enfin quelqu'un où il n'y a plus de questions, plus de doutes. Est-ce que la personne, des questions que j'ai pu avoir autour de moi, est-ce que la personne mange en cachette, est-ce que la personne, des choses comme ça, quoi. Ou alors, moi j'ai vu me faire vilipender, ça c'est pas possible, voilà. Et du coup, le fait d'être un couple pranique, on ne nous pose plus la question, donc il y avait moi d'un côté, maintenant quand j'arrive avec Lydia à un repas, mais en fait la question ne se pose pas, ils savent très bien qu'on ne mange pas, et ça se passe, alors qu'avant il peut y avoir encore, ça pouvait revenir sur la table en disant oui mais est-ce que ça va durer, est-ce que tu ne manges pas des petits trucs et tout ça, quoi. Voilà, donc le fait d'être avec Lydia, ça a stabilisé en fait toutes ces petites remarques qu'on pouvait avoir, ces petits doutes, et finalement ça a mis aussi les gens en confiance. Voilà. Vous qui ne mangez pas, ou qui n'avez plus besoin de manger au quotidien, lors de ce mariage, vous avez eu des invités. Oui. Vous avez organisé il y avait ce qu'il fallait à manger. Oui, il y avait ce qu'il fallait à manger. Comment ça s'est passé? Est-ce que vous avez grignoté, goûté le gâteau du mariage? Est-ce qu'on vous a... Il paraît qu'il était très bon. Est-ce qu'on est venu vous voir pour dire, alors, vous célébrez votre mariage? Comment ça s'est passé? Vous étiez à l'aise? Eux étaient à l'aise? Tout le monde était à l'aise, personne n'a remarqué qu'on n'a rien mangé du tout. Parce qu'on est dans la joie, les gens partagent, et comme on allait, nous, au repas, justement, on prenait le temps, il y avait tellement de monde, d'aller voir chaque personne, séparément, on prenait le temps de leur parler. Et ça, en général, quand on est serein nous-mêmes avec notre état,
on le transmet aux autres et ça tout invite est fluide à tout le monde. Voilà. Eux, ils avaient de quoi manger, mais tout est toujours beau quand nous-mêmes on est en paix avec ça. Et oui. C'est fluide, tout est fluide. Donc ils ont goûté les gâteaux, il paraît que tout était bon, ils étaient contents, heureux, ça s'est super bien passé. Puis nous on est dans le stress à préparer le mariage. Ah oui, oui. On voulait que les invités soient bien et c'est ça qui comptait pour nous et ça s'est très bien passé. Et toi Lydia, que nous ne connaissons pas forcément, ça serait quoi toi ton cheminement en nourriture conscience? Comment ça s'est passé? Comment ça a démarré? Comment ça a évolué? T'en es où aujourd'hui avec la nourriture conscience? Conventionnelle, pas conventionnelle, subtile, pas subtile? Pour qu'on te connaisse un petit peu mieux. Maintenant qu'on connaît Gilles. Donc moi j'avais vu le film Lumière qui a fait un déclenchement d'une évidence tellement vraie que j'ai pris 3 mois, 4 mois et après je me dis ça résonne tellement fort en moi, je vais le faire, je vais l'essayer. Et j'ai fait le cycle. J'ai basculé respirienne derrière. Pendant 6 mois, j'étais respirienne. Par contre, ce que je ne m'attendais pas... Donc pendant 6 mois, tu ne mangeais pas, tu t'hydratais, je ne buvais pas, j'étais respirienne. Je ne mangeais pas, je ne buvais pas. Pour que ce soit clair, tu ne mangeais pas, tu ne buvais pas pendant 6 mois, d'accord? Oui. La seule chose, c'est que les personnes qui vivaient avec moi et qui constataient ça, ça a fait un tel remonter en eux des peurs que je ne m'attendais pas du tout. Il y a eu une telle réaction, mais je ne m'y attendais pas. Donc, mais de toutes sortes, la personne à qui je vivais à l'époque, ses parents à eux, j'étais vue, c'était pas possible, les gens se crispaient à me voir comme ça. Ça mettait à mal toutes leurs croyances depuis le début, et je leur prouvais que manger et boire, ça servait à rien. C'était incompatible dans leur état psychologique, eux, et ça a été violent. Au point que j'ai repris de l'eau et j'ai repris à manger, et plus tard j'ai regretté. Parce que je voudrais rebasculer respirienne aujourd'hui, parce que j'étais respirienne, et j'aimerais le retrouver. Donc c'est mon cheminement actuellement. On va dire que à un moment donné, j'ai pu être 3 semaines à nouveau respirienne, mais je suis inédienne. Inédienne, c'est que de l'eau ou des tisanes. Mais après, j'ai rebasculé liquidienne en prenant des jus de fruits, etc., du lait d'amande, des choses comme ça. Mais mon objectif, tranquille, bien sereinement, c'est redéclencher cet état respirien pour mieux le vivre intérieurement et mieux témoigner par la suite. Parce que j'ai basculé comme ça. Il n'y a pas eu d'effort, ça a été... Même moi, j'étais étonnée. Je me rappelle, ça s'est même passé à partir de juin, juillet, août. Il faisait beau, il faisait chaud, j'avais pas chaud, je transpirais pas, j'avais pas soif, j'étais bien. Maintenant, j'aimerais le revivre en conscience, peut-être, voilà, pour pouvoir témoigner et dire voilà par quoi on passe. Quoi. Ce serait mon objectif actuellement. Ok, super. Donc c'est bien. En fait, tu communiques une idée de liberté dans tout ça. Oui. Il n'y a pas de stress, pas de pression. Oui. Ça se vit au présent. Oui. Et comment tu composes, comment vous composez, toi Lydia de ton côté, toi Gilles de ton côté, par rapport à des obstacles? Est-ce que pranique c'est plus facile? Comment vous stressez, pas stressez? C'est plus facile qu'avant par rapport à l'imprévu? On a eu un petit souci de caméra, de lancement. La pile du micro, ça a pris un petit peu de temps. Eh bien, dans ce cabinet de soins qui est le vôtre, c'était que du rire. On se serait plus énervé dans d'autres contextes avec d'autres personnes dites non praniques. Il me semble que c'est ça aussi. Je sais pas, mais c'est vrai que je dis toujours que devenir pranique, c'est un chemin. C'est juste un chemin. Donc on travaille. Alors, retirer l'alimentation solide, qui est en général un palliatif émotionnel, le fait de l'enlever fait remonter des émotions et le but c'est de travailler là-dessus. Pourquoi cheminer, voir, digérer justement cet émotionnel-là. Gérer pour ne plus compenser. Voilà, le comprendre et on apprend beaucoup sur nous-mêmes. Et je pense qu'on a fait ce travail-là tous les deux déjà. Rien que le cycle des 21 jours, c'est vraiment un travail mental de compréhension de soi-même et de dépassement de soi-même, puisque je pense qu'on sait qui on est maintenant. Vraiment, et c'est pour ça que notre couple, on est dans la vérité l'un de l'autre, on est dans la vérité, il n'y a plus
de masque. Quand on s'est connus, il n'y avait pas de séduction, c'était juste un échange, on était vrai de suite. Et c'est pour ça qu'on a tout de suite su que... en plus, on a vécu le confinement ensemble, donc on a su tout de suite que... c'est un bon test. C'est un bon test, le confinement. Ça a été un bon test, et ça a été vraiment une évidence de plus. Tout était fluide entre nous. Et je crois que c'est ça, chemin pranique, c'est le travail du mental et de l'émotionnel, d'apprendre sur soi. Et c'est un chemin de vie. C'est jamais fini, quoi. Toi qui as des enfants, oui. Tu fais à manger pour tes enfants, question que on se posera forcément. Toi, tu ne manges pas ni avec, ni devant, ni pas du tout avec tes enfants. Comment eux le vivent? Non seulement d'avoir une mère qui ne mange pas, mais d'être avec un beau-père. C'est quoi ce couple qui ne mange pas? Ça va, eux, à leur niveau? Alors, quand elle était plus petite, j'étais inédienne à ce moment-là. Et c'est vrai que quand elle était à la maison, je l'avais un week-end sur deux. Voilà, Et à ce moment-là, l'enfant, elle absorbait mes énergies et on faisait les courses tous les vendredis soirs ensemble. Ah, je veux ça, je veux ça, je veux ça. Et en fin de compte, le week-end, elle allégeait tellement, elle captait tellement mes énergies qu'elle était liquide. Parce que c'était l'époque, elle était toute petite, donc c'était biberon, tout ça. Et donc, tout ce que j'avais racheté, au père le dimanche soir, quoi, tout le temps. Et tous les week-ends, c'était comme ça. Maintenant, elle a grandi, elle est beaucoup plus âgée. Et elle est là, voilà, l'enfant est en âge de se chercher, se positionner. Elle voit la vie chez son père, la vie chez sa mère. Elle est encore ado, c'est ça? Pardon? Elle est ado, là, quel âge? Elle a 8 ans, elle est jeune encore. Ouais, et l'autre, à quel âge? Elle a 20 ans, mais là, c'est une autre histoire. Une autre histoire. Mais c'est vrai que ma fille de 20 ans, elle mange, on va dire, très peu. Très peu, puisqu'elle est dans ces énergies-là, donc elle est bien. Et donc voilà, en fin de compte, les enfants, ou même toute personne, moi je sais que quand on reçoit aussi des personnes avec nous, il y a une adaptation énergétique qui se fait, et c'est... Qui se fait dans les deux sens d'ailleurs. Oui, ça peut le faire, ça peut générer... Moi je peux ressentir les fins des gens en face, mais pas que les fins physiques, je ressens toutes les fins mentales et tout ça. C'est vrai que c'est dans les deux sens. Mais voilà, ça peut être un bien, et donc nous, ça nous fait travailler aussi en même temps. Oui, donc voilà. Les enfants, ça vient. Non, moi je voulais rebondir sur une vidéo récente que tu as sur comment où tu disais que tu vendais des livres et des CD. Oui. Et que les gens... Vivre ou lire la nourriture pranique. Et c'est vrai que ça a vraiment résonné, parce qu'en fait, pour ça j'ai vraiment bien aimé cette vidéo, parce que tu mets le point là sur quelque chose qui est vrai, quoi, sur les peurs de chacun, quoi. Donc, pour situer les choses, pour les personnes qui n'ont pas vu, mais qui vont certainement la regarder, cette vidéo qui s'appelle « Lire ou vivre la nourriture pranique », je faisais le constat que sur 10 livres que je vends, il y a deux personnes qui achètent le CD Méditation pranique, et qu'a priori les gens sont beaucoup plus dans le craving, dans l'envie comme ça de se remplir le cerveau de données, de théories, d'informations. Par contre, se remplir d'un vécu, d'un ressenti, d'une méditation, d'une relaxation, il y a beaucoup moins de gens. A priori, c'est un petit peu l'idée que je me suis faite, que les gens ils étaient davantage en surface et allaient moins avec eux-mêmes dans la profondeur, à ressentir, connecter des choses. D'où cette vidéo. Cette vidéo t'a parlé? Oui, parce que justement, alors, lire c'est excellent, c'est très bien, on y apprend plein de choses, c'est génial, il est fou. Mais effectivement, quand tu me disais qu'il y avait moins de CD, tout ça, enfin voilà, en fait, pour moi les deux sont indissociables, mais je mettrais quand même une priorité sur la pratique, quoi, sur la pratique de la méditation, quelle que soit sa forme. Ton CD, donc ça fait 5 ans que je l'écoute régulièrement. Je connais, mais justement, ça me permet vraiment d'entrer encore plus facilement. Tu l'utilises encore aujourd'hui? Ah oui. Ouais. Même si je le connais par cœur, c'est pas, ça m'aide d'autant plus. Enfin, toi, du coup, j'ai moins me focaliser finalement sur l'écoute, et je vis d'autant mieux la séance. Et alors ça peut être ça, mais ça peut être une balade. On habite à 200 mètres de la mer. Ça peut être une petite promenade aussi. Pour moi, la méditation, tu vois, ça a différentes formes. Tout à fait. Et j'aime bien aller à un quart d'heure, 20 minutes, une demi-heure
prendre des embruns, enfin voilà, sentir le vent, voilà, être calme. Pour moi, c'est une forme de méditation, quoi. Voilà, c'est de l'ancrage, j'aime bien faire ça, marcher, tout ça, quoi. Et voilà, en fait, là, je vais revenir là-dessus, parce que c'est vrai que sans pratique, si on ne s'en tient pas, cet état de conscience pranique, moi je pense qu'il faut quand même une pratique, quoi. Ça peut être, enfin, en tout cas, je parle pour moi. Ça m'a toujours aidé depuis le début, c'est comme ça que j'arrive à garder cet état de conscience, justement. C'est toujours en pratiquant, alors toujours, quelle que soit une forme d'imitation, mais toujours revenir au présent, aux perceptions du corps. Enfin, voilà, je reste focalisé là-dessus, parce que pour moi, c'est la base de l'ancrage, et ça permet de rester dans la conscience pranique, quoi. Alors que, vu de l'extérieur, on pourrait se dire, ce qu'on entend très souvent, t'es pranique, t'as plus rien à faire, ça le fait tout seul. Ah oui, c'est ce que j'allais dire. Et a priori, tu dis non, non, il y a une imprégnation à cultiver au quotidien. Il y a l'imprégnation pranique qui se fait, mais pour moi, enfin, je parle en personne, j'ai besoin de l'entretenir par méditation, par démarche. Ça peut être encore par de la musique, enfin, en jouant, mais voilà, ça peut être différentes formes de méditation au sens large. Moi, je le vois, mais pour moi, c'est nécessaire pour rester dans l'état pranique. Est-ce qu'il y a des choses que vous faites séparément, chacun de votre côté, pour vous faire du bien, conscience pranique, imprégnation, recharger les batteries, ce qui vous fait du bien, ce qui vous fait plaisir? Est-ce qu'il y a des choses que vous faites ensemble et d'autres séparément, comme tous les couples peut-être? Oui, Toi, tu vas marcher. Alors, ouais, je vais beaucoup marcher. La mer est au bout de la rue, là. Oui, c'est à côté, voilà. Donc, on a vraiment la chance d'avoir un jardin, la mer à côté, tout ça. Alors qu'avant, en ville, c'était beaucoup plus... Il n'y a pas la mer en ville. Il y a du prana partout, mais voilà. Je préfère celui qui est du bord de mer, on va dire. Et puis, il n'y a pas forcément un jardin chez tout le monde en ville. Et c'est vrai que moi, par exemple, le jardinage, enfin des choses comme ça, moi, pour moi, toi, t'aimes bien. C'est la première chose que tu as dit ce matin quand je suis arrivé. Quand on est arrivé, dès que tu peux, tu mets la main dans la terre. Oui, j'adore ça, ouais. Ouais. Et la main dans la terre, ça veut dire autre que toucher la terre elle-même, c'est dans la sensation, mettre la conscience dans ce qu'on fait, et de l'amour quand on met des graines. C'est de l'amour, c'est une vie qui va arriver, quoi. Enfin voilà, donc j'ai toujours cette ouverture du cœur là, par rapport à la moindre petite plante, au petit insecte qui va être là, quoi. Et toi, qu'est-ce que tu fais de ton côté pour prendre soin de toi, te régénérer, te ressourcer, que vous ne faites pas forcément ensemble? Il y a des choses que tu fais de ton côté? Alors moi, des fois, ça serait plus ce que j'appelle la prière, être en prière. Donc je vais plutôt m'isoler dans ma petite bulle et je vais me mettre à prier. Ça me fait du bien. Alors, ce que j'aime bien, par exemple, c'est quand il fait beau comme ça, je vais aller trouver un endroit dehors, à l'extérieur, un parc comme ça. Je vais trouver ma zone qui va représenter ma bulle. Je vais me poser, je vais m'asseoir et je ne vais pas bouger. Et je vais sentir tout autour de moi et je vais méditer, prier, faire un peu les deux. Ça va être plutôt ça. Bon, super. Je change de sujet. Nous sommes dans votre cabinet de soins où vous recevez, vous accueillez des consultants, consultantes, des gens pour des soins. Vous souhaitez un petit peu présenter ce que vous faites concrètement? Alors, je commence par... Moi, je pratique plutôt le Reiki, quoi. Soins énergétiques Reiki, voilà. Tu accueilles et tu proposes des soins Reiki, des soins, et puis aussi des formations aussi en Reiki. Tu formes en Reiki? Je peux former en Reiki, enfin je forme, voilà. Et puis, sinon, ce sont des soins, des soins classiques. Et Lydia... Et toi, tu fais niveau 1, 2 et 3, c'est ça? Oui, en fait, je fais les trois niveaux Reiki, d'accord. Et moi, je suis magnétiseuse. D'accord. Et des fois, Donc, tu as vu la dernière vidéo de Gabriel Lescois, magnétiseur ou thérapeute énergéticien. Je ne l'ai pas vu. Je suis désolée. Elle est pas inintéressante. Je vais la regarder. Puisque dans le grand public, ça se confond beaucoup. Tu fais de l'énergétique, donc tu es magnétiseur. Pas forcément, c'est pas forcément tout à fait la même chose. Il y a des petites nuances. Au final, le thérapeute énergéticien, il utilise
ces cristaux de magnétite et donc son magnétisme. Et le magnétiseur, il fait du soin ou de la thérapie énergétique aussi, en étant dans le magnétisme. Donc, elle est où la frontière, la marge, quelles sont les nuances? Je t'invite à découvrir ça dans l'avant-dernière vidéo, puisque la dernière va vous être consacrée. Super, donc vous êtes des thérapeutes. On peut dire, oui. Vous consacrez aussi vos belles énergies à faire du bien autour de vous. De toute façon, dès que je rencontre quelqu'un, je suis dans cette conscience-là. Je suis toujours comme ça. C'est-à-dire que quand on s'approche de quelqu'un, moi je travaille, donc j'ai un métier et j'ai mes collègues, j'essaie de toujours essayer par moi-même, mon attitude, mon vocabulaire, d'apaiser les gens. Ouvrir le cœur à chacun, qui est de longue haleine, par exemple. Ça peut être, voilà, Pour certains, ça peut être de longue haleine d'ouvrir le cœur. Tous les jours, il faut... Mais par l'exemple, je fais comme avec les enfants, je travaille par l'exemple. Donc moi-même, j'ai une attitude toujours de confiance, de spontanéité, de compréhension, de pardon. Et même si des fois ça peut être mal perçu par d'autres personnes, je continuerai toujours à pardonner, à comprendre, à essayer de trouver l'explication, ou même pas trouver, c'est pas grave, je suis dans la compréhension de l'autre. Et c'est ce que j'essaie de montrer. Magnifique tout ça. Alors, on m'a encore posé cette question lors de cette dernière retraite qui vient de se terminer courant avril en Charente-Maritime. On me pose régulièrement cette question. Gabriel, en tant que pranique, comment ça se passe sexuellement? Alors je vous pose la question, puisque je réponds systématiquement que n'engageant que moi, c'est moins quantitatif et c'est plus qualitatif. Est-ce que c'est ce que vous vivez, sans forcément rentrer dans votre intimité bien sûr, mais comment c'est au sein d'un couple pranique d'un point de vue sexuel? C'est vrai que quand on s'est rencontrés, on a compris qu'effectivement on parle d'énergie, que ça se fait avant. Il y a une symbiose on a déjà rien que nos échanges, nos fous rires, on se comprend tout de suite, on a une symbiose, quelque chose, donc tout est fort avant déjà, tout est très fort, après le lien arrive, mais c'est une continuité, c'est une forme logique, et c'est la plus belle chose que j'ai jamais vécue, quoi. La plus beau couple que j'ai jamais vécu. Cette symbiose, cette pureté, cette beauté-là. Donc la notion du... Alors je ne sais pas si c'était votre cas avant le couple que vous composez, mais pour parler très généralement, la notion de consommer, consommateur, prédateur, je prends mon plaisir, mon pied, mon machin, mon truc, qui plus est chez vous, ce n'est pas ça. Ça n'a jamais été ça. Non. Jamais. Mais dès le départ, puisque je dis, il n'y avait pas de séduction, de rapport de séduction, il n'y avait pas de... Il n'y avait pas ça, il n'y avait pas de masque, il n'y avait pas de... je sais pas, c'est comme je dis, vraiment le mot fluide, et comme on vibre pareil, comme c'est tellement fort que c'est vraiment naturel, quoi. Ok, voilà, c'est naturel, c'est fort, c'est vibrant. Ah ouais, c'est fort. Et on pourrait aussi passer du temps là-dessus, mais la notion de la sexualité, c'est regarder un cristal, c'est aussi regarder une vache dans un pré. Pour moi, c'est déjà très sensuel. Une vache peut être très sensuelle et ça nourrit déjà le côté sensuel et sexuel. C'est pas forcément l'acte en tant que tel, il n'y a qu'une pénétration en tant que telle. Sexualité, c'est beaucoup plus large que ça, il me semble. Moi, c'est vraiment la vibration d'amour, c'est-à-dire que on est tellement ouvert, on a tellement ouvert notre façon d'aimer la vie, ce qui nous entoure, même les arbres, quand on va en forêt, on a une communication avec la nature, on est tellement ouvert qu'il n'y a plus ces rapports de force, je veux dire, animale de la sexualité. On est vraiment au-delà, nous. On a dépassé ça. Oui, ça.
soumission, domination, Il y a position. Il n'y a vraiment pas ça. On est sorti de ce côté qu'on nous a montré à la télé. C'est ça. On est vraiment au-delà de ça. On se voit, c'est une évidence, c'est fluide. Après, qu'on se touche ou qu'on se touche pas, on est déjà en vibration. C'est ça que j'appelle c'est ça que j'appelle sexualité. Communication, vibration, communion, qui n'implique pas forcément l'acte en tant que tel. Non, c'est ça. C'est ça. Et à partir de cette ouverture et conscience, rayonnement du cœur. Voilà. C'est ça. Non, mais c'est ça. Donc on est bien tout le temps. Voilà. Vous êtes en amour en permanence. Bon, voilà, est-ce qu'on se retourne derrière vous dans la rue quand vous marchez? Est-ce qu'on se retourne derrière vous pour dire « Ah, il y a quelque chose chez ces gens-là, chez ce couple-là, et ça m'interpelle ». On se retourne fréquemment derrière moi dans la rue. Est-ce que ça vous arrive? C'est vrai que quand... Ou alors ils vous disent bonjour, comme ça ils ne connaissent pas. Et puis... oui, ils disent bonjour, il y a quelque chose qui émane. émane. Que je ne connais pas, elle me fait ah bonjour, je dis je le connais, je l'ai vu quelque part. C'est ça. Même des gens avec leurs enfants ou même avec leur chien, le chien va venir. Puis, enfin voilà, il y a toujours. On voit que c'est effectivement qu'on attire le sourire, il y a un échange spontané avec plein de gens. Il y a ce qui émane, qui interpelle l'autre sans qu'il soit forcément conscient. Ah ouais, non, c'est fréquent. Voilà, très bien. On parle bien de la même chose. Ah ouais. Est-ce que vous souhaitiez évoquer d'autres domaines vous concernant en tant que couple pranique? Le sommeil, comment ça se passe le sommeil les nuits? Voilà, énergétiquement, hier j'étais 4h du matin, je me suis réveillée. Ah oui, alors qu'est-ce que c'est terrible quand il y a les enfants, qu'on se réveille, qu'il ne faut pas faire de bruit dans la maison. Donc je prie. On parlait de méditation. Ça ne fait pas de bruit de prier. Ben voilà. Donc je prie pour la maison, je prie tout ça. Et comme ça, je mets l'énergie de la maison, tout ça. Mais voilà. Parce qu'on dit toujours qu'on a plus de temps, tout ça. Oui, mais justement, certaines personnes justement qui sont sur le chemin oublient de prendre ce temps pour eux et se connecter à la source. J'ai toujours ce besoin de me connecter à la source. Si je ne le fais pas, ben, les énergies sont plus lourdes, on bug et tout ça. Quoi. Donc ce temps-là, il est béni. Même pour une pranique, tu peux ressentir des énergies plus lourdes avec toi-même. Alors, je sens tout ce qui est autour. La notion de l'hygiène de vie, de la gestion des pensées, des émotions, de sa santé, de son corps, de ses relations, la couleur de ses habits, te concerne aussi, vous concerne aussi. Ah oui, c'est un ensemble. Vous restez des êtres humains. Oui. C'est bien. En fait. Entre guillemets, pour certaines personnes qui pourraient avoir ça en tête, vous n'êtes pas perché inatteignable dans des sphères absolument un peu brumeuses. Au contraire, on est bien. J'ai un métier bien ancré. On est bien là. Pour les personnes qui regarderont, qui regardent, sans parler de conseils, est-ce qu'il y a quelque chose que vous aimeriez, non pas conseiller, suggérer, une parole finale que vous aimeriez adresser à ces personnes? Aimer toujours l'autre, toujours essayer de le comprendre, de se mettre à sa place et faire toujours à l'autre qu'on aimerait qu'on nous fasse. Sous-entendu, arrêter de juger, de critiquer, et plutôt à partir du cœur. Ça abaisse les vibrations et de la personne qui les aimait, et moi ça m'agresse. Donc c'est pour ça quand je parle d'exemple, c'est justement jamais critiquer, jamais médire, jamais essayer de comprendre l'autre, de se mettre à sa place, et toujours voir la flamme de beauté qu'a la personne. Parce que c'est ça, chaque personne a envie d'être aimée, d'être compris, d'être respecté, et donc de fait il faut que nous-mêmes on essaye de le faire aussi. Dès qu'on voit une personne, on n'est pas obligé de la comprendre, mais on essaye de se mettre à sa place et de ne pas la juger, de se dire voilà, on peut penser que il s'est passé quelque chose dans sa vie, qu'elle n'ose pas parler, elle est comme ça aujourd'hui, il ne faut pas la juger, il faut être patient, lui envoyer de l'amour. Tiens, elle est pas bien dans ses baskets, elle n'ose pas le dire parce qu'on a une pudeur, et ben on ne sait pas ce qu'elle vit à ce moment-là, on lui envoie de l'amour. Donc voilà, c'est toujours essayer d'être grand. Donc plein d'amour à vous, vous qui nous regardez, qui découvrez Gilles et Lydia aujourd'hui, plein d'amour à vous. Voilà. Et Gilles, ton petit mot de fin? J'aurais dit plus ou moins la même chose en fait. C'est vrai que j'étais...
lorsqu'on est vraiment, voilà, quand on est dans l'état pranique, quand on est vraiment dans lâcher prise, tout ça, on n'est plus du tout dans le mental, dans le jugement, et on est dans l'accueil en fait. On est dans l'accueil, dans l'amour, mais du coup on n'est plus dans le jugement, et parce que moi j'ai vu des personnes, lorsque je pouvais discuter avec eux, ça renvoyait chez eux des peurs incroyables et tout. Voilà, en fait, moi je me dis, bon voilà, cette personne a un travail à faire sur elle, voilà, mais c'est tout. Et je pense qu'en fait, c'est ça, c'est plus on lâche prise, plus on est dans le respect, dans l'amour, dans la vérité. C'est important d'être tout le temps dans la vérité, dans la justesse. Ben, en fait, après, ça glisse, quoi. Ça coule. Ça glisse, ouais, ça coule. Que ce soit les relations sociales, mais aussi même en nous-mêmes, enfin, au niveau de l'alignement. Enfin, voilà, ça nous permet de toujours garder une stabilité dans notre état de conscience, quoi. Moi, j'avais, depuis le stage, hein, j'avais toujours une image mentale en disant l'équilibre, l'alignement, pour moi, j'imaginais au niveau du plexus comme sur une rivière, une bouteille, t'as la rivière qui passe, mais la bouteille reste sur place. Ouais. Eh bien, moi, c'était un peu ça. C'est-à-dire que la vie, le temps passe, et l'alignement, c'est ça. C'est quoi qu'il passe, ben, en fait, je reste à la surface, en fait. Voilà, c'est ça. Et je ne suis pas emporté par le flot des événements ou de certaines paroles. Ni emporté, ni coulé. Voilà. Et en fait, c'est ma façon, à moi, c'est quelque chose de visuel, et vraiment un leitmotiv quasiment quotidien, où je m'imagine ma petite bouteille. Ancrage. Voilà, je suis ancré. Voilà, intériorisé. Voilà. Et après, la vie passe à travers moi. C'est ça. Voilà. Belle image. Très belle image. Bien. Voilà. Merci à vous. Merci à toi, Gabriel. Pour nous avoir accueillis aujourd'hui, ce matin. Et vous souhaitez ce que vous vivez déjà, finalement, le bonheur. Bah oui, pas de raison. Beaucoup de bonheur à toi aussi, puis aux gens qui nous regardent. Merci à vous et à très bientôt. Merci.